et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. Les bienfaits du pruneau. Le pruneau est connu pour ses bienfaits, voici les 10 principaux. 1. Le pruneau est excellent pour le transit. Le pruneau est, de notoriété publique, excellent pour le transit. Toutes les personnes souffrant de troubles intestinaux le savent bien. C'est bien sûr grâce à ses fibres mais également grâce à son taux élevé de magnésium, 40 mg pour 100 g. 2. Le pruneau, un excellent allié minceur. Le pruneau est, en outre, un excellent allié minceur et ce pour 4 raisons essentielles. Il contient énormément de fibres qui sont indispensables à la sensation de satiété. Elles en font donc un parfait coupe-faim naturel. De plus, les fibres, non digestibles, en restant plus longtemps dans l'estomac, empêchent la sensation de faim de revenir trop rapidement. Les pruneaux sont donc à conseiller en cas de fringale, ils nous calant rapidement et pour un bon moment. Le pruneau, consommé pendant le repas, facilite également l'évacuation des graisses, par son action déterminante sur le transit. En outre, le pruneau, bien que de saveur sucrée, ne contient que 20 calories. 3. Le pruneau riche en potassium. De par la richesse du pruneau en potassium, sa consommation est recommandée par les spécialistes en cas d'hypertension. 4. Le pruneau prévient les maladies cardiovasculaires. De même, le potassium et les flavonoïdes des pruneaux, anthocyanes, préviennent les maladies cardiovasculaires, comme le précise le Dr Frank Seninov, médecin nutritionniste auteur de l'excellent livre « Les aliments qui entretiennent votre santé ». Des études sont actuellement menées par des spécialistes afin d'approfondir la recherche à ce sujet. 5. Le pruneau contient le glucose utilisé par le cerveau, qu'est-ce qui, bien que ne représentant que 2% du poids du corps, consomme pourtant à lui seul l'équivalent d'un sucre par heure et 25% du glucose sanguin. Il s'agit, comme l'explique Dr Frank Seninov, du cerveau. Et le pruneau contient justement beaucoup de ce fameux glucose dont le cerveau est si friand. Le pruneau est donc un aliment à privilégier lorsque votre cerveau est spécialement sollicité, comme lors des révisions d'examen par exemple. 6. Le pruneau contient également du magnésium. De plus, le magnésium qu'il contient permet également de lutter contre l'anxiété, ce qui est également très profitable en période d'examen. 7. Le pruneau assure une bonne glycémie durant la nuit. De même, le cerveau a besoin d'être correctement alimenté au niveau glycémique pendant le sommeil. Le professeur J.M. Bourg, directeur de recherche à l'INSERM et membre de l'Académie de médecine de Paris, recommande une collation constituée de pruneaux avant le coucher afin de s'assurer une bonne glycémie durant la nuit et ainsi permettre au cerveau de fonctionner de façon optimale durant le sommeil. Le cerveau utilise, en effet, autant d'énergie pendant le sommeil que lors de la journée. Le pruneau facilite en outre l'endormissement. 8. Le pruneau, vivement conseillé aux sportifs. Le pruneau est bien sûr vivement conseillé aux sportifs. En effet, grâce à la variété de ses glucides, fructose, glucose et sorbitol, il fournit à l'organisme du sucre qui sera assimilé progressivement par celui-ci, évitant par là même les pics hyperglycémiques ainsi que les fringales et les baisses de tonus qui en résultent. 9. Le pruneau, un formidable atout antioxydant, comme indiqué dans le tableau antioxydant des fruits, le pruneau est extrêmement bien placé. Il est même dans le peloton de tête avec ses 8059 mol pour 100 g. Ainsi, en consommant 3 pruneaux, vous consommez environ 2000 mol d'antioxydants, sachant que les spécialistes recommandent d'en consommer entre 3000 mol et 5000 par jour. Le pruneau est donc un formidable atout antioxydant, ce qui permet de ralentir le vieillissement des cellules en luttant contre les radicaux libres et d'être bénéfique également en prévention de maladies inflammatoires. 10. Le pruneau utile pour les os et pas que. Enfin, les chercheurs de l'Université d'État de Floride et de celle de l'Oklahoma viennent de mettre en évidence les bienfaits du pruneau pour les os et en prévention des fractures. Cette découverte est très importante. Ces chercheurs ont fait une étude très complète sur un AN et les résultats sont très parlants. Le pruneau d'Agen bio. Sa fabrication et sa transformation. Comment faire un pruneau? Ramassage des prunes. Le ramassage des prunes est une étape importante pour la qualité future du pruneau.
Cependant, cette étape, aussi importante soit-elle, est très sensible aux pluies printanières, lorsque le prunier est en début de végétation. Il tolère mal les gels tardifs sur fleurs ou jeunes fruits. C'est sur des sols assez profonds et correctement drainés que les pruniers pourront exprimer tout leur potentiel. Les tiges à l'hectare mises en place lors de la plantation produiront pendant plus de 60 ans, mais leur production va baisser à partir d'une trentaine d'années. Pour cela, le choix du porte-greffe et du clone cultivé, la préparation et l'entretien du sol, la fertilisation, la taille de formation et la protection phytosanitaire, bio pour ce cas spécifique, adaptées sont les clés d'une culture bien menée. Malgré cela, il existe une grande incertitude sur la récolte jusqu'à ce qu'elle soit récoltée. En effet, la prune est un fruit extrêmement sensible aux variations météorologiques. Le ramassage est effectué en général, du 15 août au 15 septembre, à cette période la prune atteint la maturité nécessaire pour obtenir un bon pruneau. Elle obtient cette maturité maximale une fois tombée de l'arbre, nous devons alors vérifier avec un réfractomètre, qui permet de mesurer le taux de sucre de la prune, et contrôler que la prune atteint 35 degrés Brix. Le degré Brix contrôle le taux de sucre d'un produit et ainsi nous décidons du moment où il faudra ramasser ces prunes. Nous les ramassons entre 32 et 35 degrés Brix. En dessous de 32 degrés Brix, la prune n'est pas assez sucrée et pas assez mûre. Au-dessus de 35 degrés Brix, il faut les ramasser le plus vite possible puisque, trop sucrées, elles s'écrasent et pourrissent très vite. Réception, agréage et séchage des prunes. Une fois les prunes ramassées, nous avons moins de 24 heures pour les passer dans un bain d'eau pour enlever toutes les feuilles, branches et toute autre souillure physique et les trier pour écarter toutes les prunes, pourries, éclatées, écrasées pour ensuite les mettre à plat dans des claies. Les claies sont ensuite mises dans les fours pendant 16 heures à 72 degrés Celsius. Les pruneaux qui ressortent sont mi-cuits, entre 30% et 35% d'humidité pour un pruneau mi-cuit. Réception des pruneaux et son calibrage. Les paloques de pruneaux mi-cuits sont ensuite pesés, puis leur qualité est contrôlée, 30% d'eau, pas de moisissure, etc. Quand les contrôles sont effectués, les pruneaux sont calibrés, on compte le nombre de pruneaux par 500 GR, puis classés. Ils sont répertoriés ainsi, gros, 77 66e pruneaux pour 500 GR. Très gros, 55 44e pruneaux pour 500 GR. Géant, 44 33e pruneaux pour 500 GR. Super géant, 33/28 pruneaux pour 500 GR. Le calibrage s'effectue sur un tapis vibreur, les plus petits tombant les premiers, puis en suivant. Les pruneaux mi-cuits sont donc ensuite stockés selon leur grosseur en chambre froide avant de se faire ensacher et pasteuriser pour un pruneau mi-cuit. Le conditionnement des pruneaux. Les pruneaux sont conditionnés sous diverses poches, 375 g, 500 g et 1 kg. Cela permet ainsi d'avoir un choix varié sur la quantité de pruneaux que vous souhaitez. Sa pasteurisation. La pasteurisation est le point le plus important pour le pruneau mi-cuit, c'est un point critique à absolument réussir pour la bonne conservation du produit sans conservateur. Elle est effectuée pendant une trentaine de minutes à 80 degrés Celsius. La pasteurisation finale permet d'assainir les pruneaux en détruisant la majorité de la flore banale et permet d'assurer la destruction totale de la flore potentiellement pathogène. Des sachets sont ensuite contrôlés pour savoir s'il n'y a pas eu de défaillance au niveau du sachet, trous, déchirure de la poche, etc. Étiquetage des sachets de pruneaux d'Agen bio. Les sachets pasteurisés, une fois refroidis, sont étiquetés, passés au détecteur de métaux, pesés une nouvelle fois et ensuite mis en carton. Un dernier contrôle visuel est fait, sur les sachets puis sur les cartons. Sur l'emballage, on nous impose notamment les indications suivantes. La dénomination du produit, le calibre et le taux d'humidité, l'adresse de la ferme du producteur, le poids net, la date limite d'utilisation optimale, environ 1 an, le logo AB et le logo IGP. Maintenant vous savez comment nous fabriquons nos pruneaux d'Agen mi-cuits bio. À l'hôpital de la Salpêtrière, un médecin connu, un grand patron, la Légion d'honneur à la boutonnière,
Devant les lits fait la consultation. Une fillette est là avec sa mère. Le docteur dit, elle a le teint pâle. Donnez-lui donc de façon régulière, matin et soir, une assiette de pruneaux. On n'en a pas, dit l'infirmier. La mère accourt chez l'épicier. Donnez-moi des pruneaux pour ma fille. 1 livre, 1 kilo. Donnez-moi des pruneaux. Si c'est des pruneaux cuits, gardez-les dans leur jus. Si c'est des pruneaux crus, j'attendrai qu'ils soient cuits. Donnez-moi des pruneaux pour ma fille. Des petits ou des gros, donnez-moi des pruneaux. Elle continua gravissant son calvaire, et vit au loin un endroit malfamé, où les clients à coups de revolver réglaient des comptes qu'ils avaient à régler. Sans hésiter, elle traversa la rue, le cœur gonflé de son dernier espoir. Mais elle reçut une balle perdue, et quand on la retrouva sur le trottoir, aux 2 agents qui l'emportaient, les yeux fermés, elle chantait. Donnez-moi des pruneaux pour ma fille. Des petits ou des gros, donnez-moi des pruneaux. En retirant son képi, alors un agent dit, pruneaux cuits, pruneaux crus, je crois que tout est foutu. Faut l'emmener à l'hosto pour retrouver sa fille et tirer le rideau sur l'histoire des pruneaux. L'histoire du pruneau d'Agen. Le pruneau d'Agen, toute une histoire. Le pruneau est venu de Chine par la route de la soie. Le prunier s'établit dès l'Antiquité sur tout le pourtour méditerranéen sous l'impulsion des Grecs et des Romains. La technique du séchage des fruits remonte à la même époque. Le pruneau, résultat du séchage d'une prune, était donc connu des médecins grecs, romains et arabes plusieurs siècles avant Jésus-Christ. En Gaule, c'est dans la première province romaine dite, la Narbonnaise, que se développa la culture du prunier. Il faudra attendre le Xe et le retour de la Ième croisade, pour que les moines de l'abbaye de Clérac, près d'Agen, hybrident des pruniers locaux avec des plantes de pruniers de Damas ramenés de Syrie, donnant ainsi naissance à une nouvelle variété de prunier baptisé, prunier d'Ante, du vieux français signifiant, greffé. Par séchage au soleil des fruits de cet arbre, ils obtinrent les premiers pruneaux d'Agen. Grâce à son port sur la Garonne, Agen était la ville d'où les pruneaux étaient embarqués sur des gabarres, à destination des ports de la façade atlantique de l'Europe. Estampillés du nom de leur port d'expédition, les pruneaux furent très tôt associés au nom de cette ville. L'appellation pruneau d'Agen perdura ainsi au fil des siècles jusqu'à sa reconnaissance officielle par l'Union européenne en novembre 2002, matérialisée par l'attribution d'une IGP, indication géographique protégée. Ainsi seuls, les pruneaux issus de cette zone géographique ont droit à l'appellation pruneau d'Agen. Ces fruits sont exclusivement produits dans les vergers de prunes d'Ante plantés dans cette zone. Ils y sont séchés, conditionnés et transformés par les entreprises implantées obligatoirement dans ce même territoire reconnu. Les différents types de pruneaux d'Agen. Les pruneaux classiques. Le pruneau classique, que l'on peut aussi appeler pruneau sec ou réhydraté, est le pruneau le plus représenté dans les commerces. Pourquoi ? Tout simplement parce que le procédé pour avoir un pruneau sec permet de le conserver longtemps, 2/3 ans. Ainsi la prune d'Ante est séchée dans des fours, tunnels pour être plus précis, à gaz à 72 degrés Celsius pendant environ 24 heures, cela varie en fonction de la grosseur de la prune. On obtient ainsi un pruneau à 24% d'humidité, très sec, immangeable tel quel mais qui se conserve très bien.
Ensuite, quand les pruneaux doivent être mis dans le commerce, ils sont replongés dans un bain d'eau chaude. Certains industriels y rajoutent des conservateurs, du sucre, des arômes, pour que le pruneau puisse à nouveau se gorger d'eau et atteindre la limite de 35% d'humidité. Au-dessus de cette limite fixée par un cahier des charges de la filière, vous ne pourrez plus l'appeler pruneau, mais spécialité au pruneau. Vous obtenez donc un pruneau sec, réhydraté après ces opérations. Malgré le fait que ce pruneau reste la star des étals de vente, il est surpassé en termes de goût et de vitamines par un cousin proche, le pruneau mi-cuit. Les pruneaux mi-cuits. Dans ce cas précis, la déshydratation est interrompue lorsque le taux d'humidité se situe entre 30 et 35%. Son élaboration répond à un cahier des charges précis puisqu'il est considéré comme le meilleur pruneau. Il est nature, sans réhydratation, ni conservateur, ni sucre ajouté. Mais alors pourquoi n'est-il que très peu représenté dans les magasins? Tout simplement parce qu'il ne se garde pas à l'air libre, 2 mois maximum, ce qui nous oblige à assurer la conservation en le mettant en sachet et en le pasteurisant, traitement thermique à moins de 100 degrés Celsius. Ainsi, en poche, il se conserve entre 1 an et demi et 2 ans. Cela n'altère pas du tout la qualité du pruneau mi-cuit et permet de le déguster tout au long de l'année. Les pruneaux bio. Le bio. La transformation du pruneau bio est comparable à celui du pruneau sec ou du pruneau mi-cuit, mais leur production et leur transformation sont régies par un cahier des charges précis défini par l'Union européenne qui fixe les règles de l'agriculture biologique. Nous sommes contrôlés par Ecocer qui veille au respect du fameux cahier des charges. Les produits sont identifiés par le logo AB, agriculture biologique, sur l'étiquette. Ainsi, ce logo vous assure d'avoir un pruneau sec ou mi-cuit naturel sans produits chimiques lors de la production de la prune ou de la transformation en pruneau. Les pruneaux, surhumidifiés, appelez-les spécialités au pruneau, leur processus d'élaboration est comparable à celui du pruneau classique /sec, mais leur réhydratation est prolongée au-delà de 35% d'humidité, jusqu'à 42,45% d'humidité. Ce qui fait de ces pruneaux une spécialité à base de pruneaux, et non des pruneaux d'Agen, LGP obligeant le taux d'humidité des pruneaux à 35% maximum. Ce sont des pruneaux très mous et avec moins de saveur que le pruneau mi-cuit puisque de l'eau a été rajoutée en grande quantité. Les pruneaux dénoyautés. Les pruneaux dénoyautés peuvent être secs, mi-cuits ou surhumidifiés. Bio ou non. Ils sont ensuite pasteurisés pour préserver leur moelleux et leur saveur. Que du plaisir sans noyau. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.